mon Dieu, mais cette vidéo va être si longue. En effet, on se retrouve aujourd'hui pour les détails du film de Deadpool et Wolverine, un film qui va mélanger le multivers à pas mal de références en lien avec la Fox. J'espère sincèrement que vous êtes bien installés parce que je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo. Des choses que vous auriez possiblement déjà vues ou encore des détails que vous n'auriez pas bien observés, on est là pour parler de tous ces détails de Deadpool et Wolverine. Sachant que c'est une liste supposément non exhaustive, je n'ai pas analysé le film plan par plan pour vous dire oui, à la 23e minute et 8e seconde, nous avons Iron Man, mais dans un autocollant en bas à gauche de l'écran. Non. Et je tiens à préciser évidemment quelque chose, c'est que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu le film. Donc attention, spoiler pour les gens qui se poseraient la question de mais attends, est-ce qu'il va nous donner des détails du film? Bah oui, puisque c'est le titre de la vidéo. Et en vrai, nous n'allons pas attendre plus longtemps que cela. Parlons tout de suite du premier détail. En effet, nous avons eu le logo Marvel Studios et c'est la première fois que nous avons des images de la Fox. Et notamment une où on voit tout simplement Deadpool. Encore une fois, c'est un petit événement puisque je vous rappelle que fin des années 2010, la Fox a été rachetée par Disney et aujourd'hui, on a la possibilité donc d'avoir Deadpool du côté du MCU. Donc c'était logique de le rajouter dans le logo. Ensuite, on va partir directement du côté des Avengers et plus précisément dans le campus. Puisque oui, il y a le nouveau campus des Avengers. À la base, c'était la tour des Avengers qui est donc à New York, sauf qu'ils se sont délocalisés dans l'état de New York, un petit peu plus au nord ou plus au sud. Bref, ils sont partis, ils ont déménagé, et ça on le sait depuis Spider-Man Homecoming qui se déroule aux alentours de 2016-2017. Sachant que cette scène où nous nous trouvons dans les locaux des Avengers, eh bien elle se déroule en mars 2018. Et cette date est précisément intéressante parce qu'en mars 2018, on n'avait pas encore eu Thanos sur Terre. C'était juste avant que Ebony Maw et Cull Obsidian arrivent pour affronter Doctor Strange, Iron Man et Spider-Man afin de récupérer la pierre du temps. Sachant que durant cette scène, on a quand même pas mal de détails. En effet, Deadpool parle à Happy Hogan, interprété par Jon Favreau, qui est là depuis des années. Par ailleurs, il y a même des petites blagues sur le fait qu'à l'époque, il était considéré uniquement comme son chauffeur, alors que en soi, c'est son garde du corps. Sachant qu'on voit un élément du décor en lien avec Iron Man 2, vous savez, c'est le petit triangle avec le trait qui ne cesse de tourner encore et encore et encore et qui énerve Tony Stark. Eh bien, il est présent sur le bureau. Sur une étagère, on aperçoit notamment la photo avec Peter Parker et Tony Stark durant le stage de Peter, sachant qu'on ne montre pas Peter Parker, et ça c'est assez intéressant puisque on voit devant la tête de Peter Parker un petit casque entre guillemets jouet, parce que ce n'est pas véritablement le casque d'Iron Man. Et sachez que c'est le même petit casque que nous voyons également dans Iron Man 2, où vous savez il y a un enfant qui essaye d'arrêter un des robots d'Ivan Vanko, et sachez qu'il y avait une rumeur qui prenait de l'ampleur qui disait que ce petit garçon c'était Peter Parker. Et ce qui est intéressant c'est que dans cette scène là, ce petit casque en plastique vient masquer Peter Parker sur la photo avec Tony Stark. Donc est-ce que justement il n'y aurait pas des connexions et il confirmerait, on va dire de manière un petit peu subtile, que cet enfant lors de la Stark Expo était bel et bien Peter Parker? Je ne sais pas. Sachant que sur une autre étagère un petit peu plus grande, on y voit notamment un bout du masque d'Ultron. En effet, cela fait référence à Avengers l'ère d'Ultron. À un moment donné, donc, on a l'Iron Legion qui va en Sokovie et il y a quelqu'un qui va jeter une sorte de soda ou de boisson sur la tête d'un des robots de l'Iron Legion et ça va lui détériorer le visage. Et en fait, ce même robot sera par la suite la première version d'Ultron. Et on a gardé uniquement le masque qui est donc sur une étagère. Dans cette même armoire, on y retrouve notamment la mallette utilisée encore une fois dans Iron Man 2 contre Ivan Vanko à Monaco, et ce n'est pas la seule référence à Iron Man dans cette scène là puisqu'on voit également un casque qui est je crois derrière Happy, qui est supposément l'un des morceaux de l'une des premières armures d'Iron Man. Et encore une fois ce n'est pas tout puisqu'il y a encore une autre référence à Iron Man 2 puisque je vous rappelle qu'au moment où Tony Stark essaie de trouver son nouvel élément et avoir son armure avec le petit triangle, il va se servir d'un bout du bouclier de Captain America, donc un teasing vers le film First Avenger, et ce petit bouclier qui semble être cassé est lui-même posé dans ce bureau là. Et derrière Happy on a même une couverture d'un magazine où nous avons Pepper Potts. Et lorsqu'Happy va faire comprendre à Deadpool qu'il ne sera pas côté des Avengers et donc il le met un petit peu dehors, derrière Deadpool, on voit une affiche de la Stark Expo datant de 1954. Alors sachez que nous n'avons pas vu véritablement cette Stark Expo puisqu'on en a vu une dans Captain America The First Avenger qui se déroule en 1943, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons également l'édition 1974. On a un message, là où on a un message de Howard Stark envers son fils qui est encore petit, et on a évidemment l'édition 2008-2009 qui est donc la Stark Expo d'Iron Man 2. Par ailleurs, nous allons rester sur ces détails en lien avec le MCU dans sa globalité, puisque lorsque nous sommes dans le néant / vortex,
il y a un nombre incalculable de détails. En fait, dans le Vortex, à un moment donné, nous voyons le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Alors, ils en ont eu plusieurs, mais vous savez, c'est le vaisseau orange, qu'ils ont notamment, si je ne dis pas de bêtises, dans Avengers Infinity War. Évidemment, à un moment donné, nous avons le logo de la 20th Century Fox, alors ce n'est pas en lien avec le MCU, mais c'est en lien donc avec le Vortex, et encore une fois, cela montre bel et bien que Disney n'a pas mis la Fox à la poubelle, mais un petit peu quand même, tout en rendant hommage notamment à la fin du film. À un moment donné, nous voyons également, ou en tout cas l'un des châteaux d'Asgard, une chose qu'on avait déjà vue il y a de cela maintenant quelques temps, on y voit un camion avec un petit cupcake. Et sachez que cela, ça fait référence à Moon Knight, notamment épisode 1, puisqu'à un moment donné, dans l'épisode 1, Mark Spector / Stephen Grant se réveille en plein milieu des Alpes et il se fait poursuivre par les hommes de main de Arthur Harrow. Et donc, il va essayer de s'enfuir à bord de ce camion, avec le cupcake. Nous avons l'une des voitures volantes, nous avons l'un des vaisseaux des 4 Fantastiques des comics, donc vous savez, ce vaisseau qui ressemble un petit peu à une cracotte, mais avec les bords arrondis, et évidemment on y retrouve le numéro 4, qui fait évidemment référence aux 4 Fantastiques. Et pour finir sur les voitures, on a également la voiture de Crâne Rouge dans Captain America The First Avenger. Et par ailleurs, si on zoome sur l'avant de la voiture, on arrive à distinguer le casque d'Iron Man, et on va même aller plus loin, cela peut faire référence au costume d'Iron Man 2, justement encore une fois, contre Whiplash à Monaco. On retourne maintenant du côté des vaisseaux, puisque nous avons les vaisseaux circulaires de Thanos, que conduit notamment Ebony Maw pour arriver sur Terre ou même Proxima Midnight, etc. Donc l'ordre noir. Mais on a également, lors du premier combat entre Deadpool et Wolverine dans le néant, derrière eux, un héliporteur qui fait évidemment référence au Shield, on a déjà vu notamment dans Avengers 1 ou encore dans Captain America le Soldat de l'Hiver. Après aussi, sur certaines scènes, on voit quand même pas mal de pyramides. Alors est-ce que ça peut être en lien avec peut-être Kang? Je ne sais pas, sachant que le lien entre Kang et les pyramides se fait via Rama-Tut, n'est autre qu'un variant de Kang qui s'est notamment téléporté en Égypte antique. Des choses qu'on avait déjà supposément théorisées par rapport à la saison 1 et la saison 2 de Loki, et par ailleurs pour rester dans cet univers de Loki, évidemment, dans le néant ou dans le vortex, on retrouve Alioth. Alioth, cette créature qui était donc contrôlée par celui qui demeure, qui aujourd'hui, entre guillemets, travaille avec Cassandra Nova, et qui est donc ce gros nuage qu'on avait déjà vu notamment dans l'épisode 5 de la saison 1 de Loki. Et cet épisode-là, par ailleurs, on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, nous avons quand même une grosse référence à Doctor Strange, avec aussi le thème musical qui va avec le personnage, mais donc on a l'anneau qui permet aux magiciens de créer des portails spatiaux. Et notamment au bout on a une pierre verte et une pierre rouge, alors qui ne sont pas utilisées dans le film, mais on peut supposer qu'on a d'un côté la pierre du temps et de l'autre côté la pierre de la réalité. Peut-être est-ce le cas, peut-être pas, de toute manière on n'aura jamais la réponse, en tout cas dans le film. La scène où justement on utilise les anneaux se fait dans le crâne d'Ant-Man. Nous avons donc un Ant-Man géant qui fait par ailleurs référence à des comics. Et enfin, toujours du côté du néant, lorsqu'on est dans cette sorte d'abri des résistants, eh bien nous avons dans un premier temps un bout du mont Wundagore que nous avons découvert en tout cas en live action du côté de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et justement, ce bout de la montagne n'est pas n'importe lequel, puisque c'est tout simplement la représentation de la Scarlet Witch sur une statue. Et il faut aussi parler du fait que le lit où dort Deadpool, eh bien c'est tout simplement le même lit qu'il y a dans Thor Ragnarok, le lit de Hulk, sur Sakaar. Et il est vrai que par rapport au néant, on a vu quand même pas mal de variants de Deadpool. Alors, il est vrai qu'il y en a une centaine, mais tous n'ont pas la même importance. On va revenir uniquement sur certains Deadpool. Puisqu'évidemment, dans un premier temps, nous avons Dogpool. Par ailleurs, sachez que Marvel Studios a fait un compte Instagram pour le chien. Sauf que Dogpool a un propriétaire qui n'est autre que Nicepool, un Deadpool qui n'a pas cette faculté de régénération, qui est entre guillemets le beau gosse des Deadpool, avec les cheveux longs, tout va bien, tout est mignon. Et sachez qu'à un moment donné, il va casser le 4e mur comme le font tous les Deadpool, mais pour dire uniquement la proposition. Et bien tout simplement parce que Ryan Reynolds, dans les années 2000, a joué dans un film avec Sandra Bullock qui s'appelle La Proposition, où justement, la plupart des gens se sont dit mais waouh, mais lui il est trop beau. Et ça fait référence à ça. On y voit également, évidemment, Lady Deadpool qui par ailleurs est interprétée par Blake Lively. Alors pas physiquement, mais en tout cas la voix c'est bel et bien Blake Lively. On y voit également Ed Pool, alors qui n'est pas forcément très bien fait, mais on y voit quand même Ed Pool qui parle de temps en temps. Et sachez que lui, de son côté, il est interprété par Nathan Fillion. Mais ce n'est pas le seul acteur très connu, puisque Matthew McConaughey, que vous connaissez évidemment pour énormément de films, et notamment Interstellar, et bien sachez que Matthew McConaughey interprète le cowboy Deadpool. Évidemment, nous avons plein d'autres Deadpool, notamment un bébé Deadpool et une kid Deadpool. Nous avons également Watari, qui n'est autre qu'un Ronin Deadpool, et également appelé dans les comics Ronin Pool. Un Deadpool futuriste appelé Deadpool 2099, Zenpool ou encore Golden Age Deadpool. Et au
fond, j'en ai vu un avec des ailes d'ange. Alors je me suis un petit peu renseigné, et sachez que le Deadpool avec les ailes d'ange, c'est notamment un Deadpool Cupidon. Et par ailleurs, si on se focalise uniquement sur sa tête, on voit qu'il y a une sorte de flèche avec des cœurs, sachant que ça fait référence à une cover de comics. Et il y en a un où on se dit, mais pourquoi faire? En effet, on a un Deadpool gallois, avec le drapeau du pays de Galles. Et bien tout simplement parce que Ryan Reynolds est copropriétaire d'un club de foot gallois du nom de Wrexham. Par ailleurs, sur Disney+, je crois que vous pouvez suivre les aventures du club, et cela fait référence à son club de foot. On a parlé des variants, on a parlé de certains variants de Deadpool, mais parlons maintenant des variants de Wolverine, parce qu'il y en a quand même aussi pas mal. Dans un premier temps, il faut revenir sur celui du trailer, le Wolverine Patch, que j'imaginais être interprété par Daniel Radcliffe. Finalement, il n'en est rien. C'est un Wolverine donc avec le costume blanc. Là, pour le coup, il était dans un casino, il a notamment un cache-œil, et oui, cela fait référence à un personnage dans les comics. Nous y voyons également un Wolverine avec un costume jaune et marron, représentatif, comme ils le disent dans le film, au premier combat contre Hulk, et ça on y reviendra, mais donc on a bel et bien un costume comics accurate. Par ailleurs, ce qui est comics accurate également, c'est le fait que le premier variant de Wolverine que nous voyons lorsque Deadpool traverse le multivers, c'est tout simplement un variant, mais assez petit de taille. Nous en avons également un qui fait assez âgé. Est-ce qu'on pourrait faire une référence à Old Man Logan ? Je vous laisserai en juger. Je me suis aussi renseigné sur le Wolverine qui était crucifié, avec les crânes tout ensanglantés qui sont au pied du crucifix. Eh bien sachez que ça fait référence à Uncanny X-Men numéro 251, où justement des gens appelés les Reavers, qui exècrent au plus haut point les mutants, vont y attacher Wolverine. Et évidemment, comment ne pas parler du variant Henry Cavill. Parce que oui, Henry Cavill, comme nous l'avions déjà dit sur la chaîne via My Time to Shine, Henry Cavill joue bel et bien un Wolverine. Et il joue un Wolverine qui est bien vénère et à qui on dit certaines choses, notamment par rapport à son rôle du côté de l'autre maison, puisque Deadpool lui dit en gros, nous on t'a respecté. Parce que je vous rappelle qu'Henry Cavill, il jouait Superman du côté de DC, sauf que cela fait des années qu'il n'est pas forcément respecté par le studio. Il aurait supposément mérité 2 voire 3 films solo, ça n'a pas été le cas, et la dernière apparition un petit peu triste du personnage, c'est dans Black Adam. Donc on a fait d'un côté certains variants de Deadpool, d'un autre côté certains variants de Wolverine, mais maintenant parlons de l'univers X-Men dans sa globalité par rapport aux antagonistes. Dans un premier temps, Cassandra Nova. C'est l'antagoniste principale du film, elle qui est donc la jumelle du professeur Xavier. Ils se sont tous les deux battus dans l'utérus de leur mère et finalement elle a été laissée pour morte et envoyée dans le vortex dès ses premiers mois parce qu'on savait possiblement qu'elle allait être dangereuse et donc autant qu'elle le soit dans un endroit qui semble être entre guillemets à l'écart de tout. Mais donc oui, Cassandra Nova est la jumelle du professeur Xavier. De plus, on remarque qu'il y a des personnages qu'on connaissait déjà dans l'univers des X-Men, notamment Pyro interprété par le même acteur qui le jouait dans X-Men 2 et dans X-Men l'affrontement final. Et d'ailleurs c'était très cool de pouvoir le revoir parce que c'est vrai qu'on l'avait un petit peu oublié. Nous avons également le Fléau qui est joué par un nouvel acteur. Et ce qui est intéressant c'est que en gros le Fléau, la première fois qu'on le voit en live action, c'était dans X-Men l'affrontement final. Et en fait sachez qu'en gros Marvel Studios a essayé de contacter l'acteur et il aurait refusé. Et vous allez me dire oui mais on l'a revu dans Deadpool 2. Mais dans Deadpool 2 c'est différent parce que c'est Ryan Reynolds qui l'interprète. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pris un autre acteur et c'est pour ça qu'ils en rigolent notamment dans le film. Dans une courte scène on y voit un personnage du nom de Psylocke qui vient récupérer notamment X-23 pour l'empêcher d'atteindre Cassandra Nova. On y voit également Azazel qu'on avait déjà vu dans X-Men le commencement, Lady Deathstrike qui est interprétée par une autre actrice. Évidemment, comment ne pas parler de Dents de Sabre, ils ont repris l'acteur du premier film. Toujours par rapport à X-Men 1, on y voit également le Crapaud. Et de plus, on y voit un personnage qui est entre guillemets inconnu au bataillon mais qui va me permettre de faire une transition parfaite par rapport à un autre chapitre de cette vidéo. C'est que nous avons un personnage qui s'appelle le Russe. Et le Russe est un personnage assez stock dans les comics qui arbore un t-shirt blanc rayé de rouge. C'est un antagoniste à l'histoire du Punisher. Et là, si vous avez vu le film, vous savez vers quoi je vais tendre. Puisque oui, dans ce film, nous avons des références, alors pas que au MCU, mais à des personnages qu'on a vus dans d'autres films. Et aussi, tout simplement, à des personnages de comics. Quand je vous fais la petite passerelle par rapport au Punisher, c'est que le Punisher est mentionné plusieurs fois dans ce film-là. En effet, dans un premier temps, on te fait comprendre que le personnage a fini par mourir et qu'il était donc avec ce groupe de résistants contre Cassandra Nova. Par la suite, à un moment donné, Blade va utiliser une arme qui est celle du Punisher, et on va avoir une autre vanne encore par rapport à ça en disant non mais lequel, il y en a eu tellement. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques années, nous avons eu 3-4 acteurs pour le personnage, sachant que celui qui va le jouer bientôt, c'est Jon Bernthal qu'on avait déjà vu du côté de Netflix, et notamment dans la série Daredevil, qui est lui-même mentionné dans ce film-là, notamment par rapport au fait qu'il soit mort, et petite référence à Elektra, puisque je vous rappelle que dans les comics, Daredevil et Elektra, bon, vous savez quelle relation ils ont. Sachant, je vous le rappelle, que Elektra, dans ce film, est interprétée par Jennifer Garner, et qu'il y a une petite blague par rapport à Daredevil, puisque justement Jennifer Garner et Ben Affleck, qui interprète lui de son côté Daredevil dans le film en 2003, eh bien, étaient ensemble. Et aujourd'hui, ils ne le sont plus, je ne sais pas s'ils sont
sont en bons termes, mais il y a une petite blague sur le fait que « Ah bah, tu as perdu Daredevil, tu dois être triste ?» Non, je ne suis pas triste. Ok, d'accord, avançons. Et du coup, ça fait référence peut-être à la vraie relation entre Ben Affleck et Jennifer Garner. Et justement, dans cette courte phrase où on va te parler d'un côté de Daredevil et de l'autre du Punisher, on va également parler de Quicksilver, un personnage du côté de la Fox. Alors, est-ce qu'ils font référence à Evan Peters, à Aaron Taylor Johnson ou à une autre version? On n'en sait rien, en tout cas, c'est tout ce que nous avons concernant Quicksilver. Quicksilver qui, dans les comics, a un père du nom de Magneto, et on comprend que lui aussi, dans le néant, a fini par mourir de la main de Cassandra Nova. Donc ça te montre un petit peu la puissance du personnage. Et donc oui, récemment, je te parlais d'Elektra, interprétée par Jennifer Garner, qui revient donc, sachant qu'elle avait déjà tourné avec Ryan Reynolds et dans un film de Sean Levy, le réalisateur de Deadpool et Wolverine, dans le film Adam à travers le temps. Et donc, elle est bel et bien de retour dans le rôle d'Elektra, mais ce n'est pas la seule qui revient pour un rôle qu'elle n'avait pas joué depuis des années, puisque comme je vous l'ai dit, Blade est également de retour, interprété par Wesley Snipes, et là c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de détails assez croustillants, entre guillemets. En effet, Wesley Snipes, vous le savez, a joué Blade dans 3 films Blade. Et est-ce que vous saviez que Ryan Reynolds avait joué dans le 3e film Blade? Il avait joué dans Blade Trinity, un film dont le tournage s'est extrêmement mal passé. C'est vrai qu'il y avait des accusations de violence, notamment de la part de Wesley Snipes, qui n'ont pas été réfutées. Donc oui, Wesley Snipes n'est pas forcément une très bonne personne. Et a priori, il se serait même battu avec Ryan Reynolds. Enfin bref, il y a des rumeurs comme ça qui existent, et sachez que dans la réalité, donc, Ryan Reynolds et Wesley Snipes ne s'entendent pas. Et ils en font justement une petite scène plutôt intéressante, puisque nous avons un dialogue entre Blade et Deadpool, où Deadpool va se moquer de Blade, Blade va lui dire « je ne t'aime pas », et Deadpool va répondre « bah ça c'est pas nouveau », parce que justement, les acteurs ne s'entendent pas depuis des années. Et justement également par rapport à Blade et par rapport à Deadpool, on va avoir une scène, notamment quand ils sont dans la voiture, avec Blade qui va dire « il n'y a qu'un seul Blade ». Ça fait référence au fait que Marvel prévoit de faire un film sur Blade avec Mahershala Ali, peut-être par rapport au fait que Wesley Snipes sur les différents réseaux te fait comprendre que bon, en gros, c'est bien de faire un film Blade, mais ça aurait été mieux avec lui. Et justement, après cette scène-là, nous avons un gros plan sur la tête de Deadpool, du genre, ouais, parle toujours, parce que nous, c'est toujours prévu de faire ce film sur Blade. On y voit également X-23, donc la fille de Wolverine, qu'on avait évidemment vu dans Logan, interprétée par Daphne Keane, elle qui donc revient, sachant qu'il y a une référence à Logan, puisqu'à un moment donné, pour affronter notamment le fléau, elle va mettre ses lunettes, des lunettes qu'elle portait déjà dans le film Logan. Je sais, tu vas me dire, oui, mais quand est-ce qu'il parle de lui? Attends quelques secondes. Parce que, avant de parler de la Torche, on va parler de Gambit, interprété par Channing Tatum. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va se moquer de Channing Tatum, puisque je vous rappelle quand même que l'acteur a toujours voulu faire le film Gambit, il a été rattaché au projet pendant des années, et ce film n'est jamais arrivé. Et il a véritablement bataillé pour l'avoir, ce film-là, ou en tout cas jouer le personnage. Et justement, Deadpool va se moquer de lui en disant « mais t'étais le seul à vouloir le film ». Donc, petite référence qui brise un petit peu le 4e mur. Et il y a une autre référence par rapport à lui, puisqu'on va comparer son costume à celui de Hawkeye, mais en disant que là, ton costume Hawkeye, il est stylé. Signifiant en quelque sorte que le costume d'Hawkeye, de manière classique, il est pourri. Personnellement, je trouve que le costume de Hawkeye, il est plutôt sympa, mais ça reste sobre, étant donné que c'est quand même un agent du S.H.I.E.L.D. à la base. Et évidemment, comment ne pas parler de cette résistance sans parler de Chris Evans, qui revient dans le rôle de la Torche Humaine. Ça, quel plaisir. Parce que cette petite scène plutôt rigolote, où on pense que Chris Evans va jouer Captain America, et donc on pense qu'il va dire Avengers Assemble, finalement il dit Flame On, donc les quelques mots que dit Johnny Storm dans les comics, et même je crois qu'il le dit également dans les films, lorsqu'il le joue, pour s'enflammer et s'envoler, avec notamment un petit combat avec Pyro qui va durer quelques secondes, et qui va justement rendre un petit peu le personnage de Johnny, entre guillemets, ridicule. Sachant que lorsqu'ils sont emprisonnés, eh bien nous avons Johnny qui va expliquer ce qu'est le Vortex, parce que c'est ce que Richards lui a dit. Et Richards, ça fait référence à qui? Ça fait référence à Reed Richards, donc Mister Fantastique. Et nous avons également des petits visuels, mais des Avengers. Parce que oui, à un moment donné, vous le savez, nous avons la petite scène où Deadpool traverse le multivers et essaye de récupérer un Wolverine, et il va tomber sur un Wolverine avec le costume jaune et marron que nous avions déjà évoqué précédemment, et il affronte Hulk. Alors oui, tu vas me dire qu'on ne le voit pas vraiment, et d'ailleurs on ne voit toujours pas le combat entre Wolverine et Hulk, et c'est bien dommage, mais ça aurait coûté peut-être encore plus cher en termes d'effets spéciaux. On y voit également des images des différents films Captain America, lorsque Deadpool comprend qu'il est dans le TVA, et dans ce même TVA, il va voir une scène où Thor pleure au chevet de Deadpool qui semble mourir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment une scène de Thor le monde des ténèbres, à la différence que oui, Loki est remplacé par Deadpool, et par rapport au fait qu'on te dise que ça c'est le futur de Deadpool. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'on se dit mais oui mais cette scène là on l'a déjà vue en 2013. Sauf que si tu regardes les yeux de Thor, tu vois bel et bien qu'il a un œil marron et un œil bleu. Et ça fait référence à la couleur des yeux qu'il a par la suite après qu'il ait perdu son œil, parce qu'il va le remplacer par un œil qu'avait volé Rocket. Donc c'est en soi une
scène du passé, mais qui mêle aussi des éléments du futur. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant, et notamment de le coller par rapport au TVA. Le TVA, tiens, transition toute trouvée, parlons-en un petit peu si vous le voulez bien. Puisqu'en premier lieu, nous évoquons les agglomérateurs. Les agglomérateurs, en anglais Encore, sont en gros des personnages qui, lorsqu'ils meurent, font en sorte qu'en l'espace de 2000 ans, l'univers dans lequel ils sont se meurt également petit à petit. Et on comprend que le Wolverine de la Fox était donc un agglomérateur. On y voit également, évidemment, l'un des antagonistes du film, donc Mister Paradox, qui est lui-même un personnage qui existe dans les comics. Je ne sais pas si vous aviez remarqué le logo de la TVA, mais ça fait référence également à la fin de la saison 2 de Loki. On voit donc différents flux qui semblent se raccrocher vers donc ce bouchon qui est aujourd'hui Loki et qui donc tient tous les flux temporels. Évidemment, comment ne pas parler de B15 qui a pris entre guillemets la place de Ravonna Renslayer et qui aujourd'hui est un personnage central de l'histoire de la TVA et que je pense nous reverrons. Et aussi nous avons une scène qui n'est pas dans le TVA mais qui fait référence au TVA puisque nous avons donc le temps qui se désagrège lorsque Cassandra Nova essaye de tout détruire. Et donc cela, ça fait référence à Loki saison 2. Sachant qu'il y a aussi donc, comme je vous l'ai dit précédemment, une petite référence à la saison 1 cette fois-ci de Loki, puisqu'on va te dire, oui mais Elliot, vous l'avez vu dans Loki saison 1 épisode 5. Je ne les ai pas comptés précisément puisque je les enchaîne, mais il m'en reste une vingtaine, une trentaine, je crois peut-être une trentaine. Nous voyons tous ses amis, alors plus ou moins importants, puisque nous y voyons notamment Vanessa, qui n'est pas que son ami, évidemment, vous le savez. On y voit également Colossus, Dopinder, Megasonic et Yukio. On y voit également sa colocataire Althea. Évidemment, le GOAT, Peter. Et on a également Shatterstar, qui lui faisait partie de la X-Force. Et d'ailleurs, c'est bizarre. Et après tout ça, là, on va parler des références personnel. Puisqu'au début du film, on va se moquer du fait que le personnage de Wolverine est canadien, en disant c'est la meilleure chose qui soit arrivée au Canada, faisant référence au fait que Ryan Reynolds lui-même est un acteur canadien, et donc il veut défendre son pays en disant non, le Canada c'est un beau pays, et j'en suis l'un des fiers représentants. Enfin évidemment, il ne le dit pas de cette manière-là, puisqu'il y a un autre détail par rapport à cette scène-là, puisqu'à un moment donné, il va dire « Keep my country name out your mouth », je ne veux pas dire de gros mots, et cela, ça fait référence à ce qu'a dit Will Smith à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars. Évidemment, à un moment donné, nous avons un dialogue entre Deadpool et Wolverine va dire quelque chose, alors je ne sais plus si c'est salace ou si c'est violent, et Deadpool dit c'est Blake qui ne va pas être contente. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Blake Lively est une actrice qui joue notamment dans Green Lantern, qui joue dans Gossip Girl et qui est par ailleurs mariée à Ryan Reynolds. Et justement, il y a une autre référence à Blake Lively, en plus du fait qu'elle interprète Lady Deadpool vocalement, c'est le fait qu'on te dise oui, dans le corps il y a 200 ciseaux, mais lorsque je regarde Gossip Girl, j'en ai un 207ème. Pourquoi? Eh bien parce que Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds, a joué dans Gossip Girl, donc c'est aussi une petite référence. Sachez que l'un des frères, alors je n'ai pas forcément vu le prénom, et je pense que vous pourrez m'aider par rapport à cela dans les commentaires, mais l'un des frères de Ryan Reynolds interprète un variant de Deadpool. Comment ne pas parler également d'autres rêves au-delà du MCU en parlant de Paul Rudd, puisque lorsque nous voyons donc le corps d'Ant-Man, eh bien nous avons Deadpool qui dit « Ah bah super, Paul Rudd a enfin vieilli ». Pourquoi? Parce que Paul Rudd, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a genre 54 ans, 55 ans, et ça ne se voit pas du tout sur son visage, à tel point qu'on a l'impression que plus il vieillit, plus il est jeune. Évidemment, je vous ai parlé de Blake Lively, mais comment ne pas parler aussi de sa meilleure amie, Taylor Swift, qui est également amie avec Ryan Reynolds, et sachez qu'à un moment donné, on entend une des musiques de Taylor Swift dans le film. On se posait même la question de « Mais sera-t-elle dans le film ?» Elle n'y est pas. Maintenant, on peut passer à la dernière rubrique, les détails que j'ai vus et que je ne savais pas vraiment où placer par rapport au chapitre, donc ce sont des détails en vrac. On commence le film avec le Dakota du Nord, l'endroit où est enterré Wolverine. Donc ça, évidemment, cela fait référence au film Logan. Évidemment, comment ne pas parler du caméo de Stan Lee? Alors je vous rappelle que Stan Lee, c'est l'un des créateurs de Marvel. Et là, nous avons donc l'image de Stan Lee sur le bus où vous avez le plan séquence avec tous les Deadpool. Eh bien, nous voyons la tête de Stan Lee avec écrit « Your Friendly Neighborhood Cleaner » qui pour le coup fait référence à Spider-Man. Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la sympathique araignée du quartier. Toujours en lien avec Spider-Man, on peut penser également au moment où il fait le symbole avec les doigts dans la voiture, donc la manière dont Spider-Man a de tisser d'étoiles. On peut également faire un petit lien avec le I am Iron Man et I am Marvel Jesus. On voit également derrière Deadpool et Wolverine écrit Liefeld. Et sachez que Rob Liefeld, lui, travaille du côté de Marvel Comics et c'est tout simplement l'un des co-créateurs de Deadpool. Il y a également pas mal de références à Mad Max, notamment par rapport au côté désertique, en disant non mais là attendez, on est dans l'univers de Mad Max ou quoi? Et sachant que ce n'est pas dans leurs droits, et sachant que Disney n'a pas les droits de Mad Max, Deadpool va lui-même se poser la question de mais attends, mais est-ce qu'on a le droit de dire ça? De plus, en lien avec Mad Max, nous avons donc les sbires de Cassandra Nova qui se déplacent à l'aide de plusieurs motos en partie, et ça aussi ça fait référence à des moyens de locomotion dans l'univers de Mad Max. Et évidemment, nous avons le speech de Deadpool lorsque Dent Sabre vient de mourir, en mentionnant notamment Furiosa. Il faut également parler
des costumes, puisque d'un côté nous avons des sabres en adamantium. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le métal qui compose le squelette de Wolverine, donc ses griffes également. C'est pour ça que les sabres de Deadpool ne se cassent pas contre les griffes de Wolverine, parce que c'est le même métal. Évidemment, il faut faire référence aussi au costume jaune, puisque oui, dans les comics, Wolverine arbore le costume jaune, cependant, dans les films, ça n'a jamais été le cas. Et c'est justement ce qui est reproché par Deadpool dans le film, en disant « on a attendu 20 ans pour ça ». Cependant, est-ce que vous voulez savoir pourquoi les X-Men n'ont jamais eu les costumes qu'ils avaient dans les comics? Eh bien, c'est très simple, c'est qu'à l'époque de la sortie d'X-Men, il y avait un film qui marchait du feu de Dieu, et c'était Matrix, avec donc ces combinaisons moulantes, noires, etc. Et ils se sont dit, on va surfer un petit peu sur cette vague-là, et on va faire les costumes des X-Men, moulants, cuir, noir, et ça a été notamment confirmé par Kevin Feige lui-même, qui est par ailleurs pas mal mentionné du côté de ce film-là, avec pas mal de références par rapport à Disney, mais je ne vais vous citer que la Reine des Neiges avec « Je voudrais un bonhomme de neige » qui, évidemment, est totalement détourné dans la scène avec Hal et Deadpool. Je pense sincèrement qu'il y a encore plus de détails cachés, et encore une fois, si on faisait ça plan par plan, ce serait peut-être beaucoup plus simple, mais beaucoup plus long. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent tout au long de cette vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps elle durera, mais sachez que là, les rushs font 1 heure, donc soyez indulgents, parce que ça va être long pour le montage. Je vous remercie énormément, n'hésitez pas à aller voir directement la critique qui est sortie, n'hésitez pas non plus à aller voir les différentes vidéos que j'ai proposées sur la chaîne, et même sur la chaîne secondaire par rapport à l'histoire du premier film Deadpool. Sachez qu'il y a déjà eu des lives sur le sujet, mais on en refera évidemment beaucoup. Bref, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.